Salut les gars, donc aujourd'hui c'est mon cheat day et j'ai déjà commencé, donc je pouvais manger. J'ai commencé par manger ça, des pop tarts. J'en ai mangé une, enfin un paquet, et ça j'ai mangé deux Reese et j'en ai déjà marre. Franchement c'est dégueulasse. Je sais pas comment les gens font pour manger ça, mais c'est beaucoup trop sucré. C'est juste immangeable. T'as le goût que de sucre. Donc du coup, vraiment aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je me fais des trucs maison. C'est vraiment ça que je préfère. Honnêtement, la chose qui me fait le plus envie en ce moment, c'est des patates rissolées avec un poulet fermier. Ça, c'est ce qui me fait vraiment envie. Ou même un bœuf bourguignon. Mais toutes ces conneries de gâteaux, enfin, genre, ça fait 8 semaines que j'en ai pas touché un seul. Et même avant, j'en touchais pas, mais je sais pourquoi. Parce que vraiment, ça me plaît pas. C'est pas bon, juste. C'est pas bon pour la santé et c'est pas bon goût. C'est trop sucré, t'as le goût de rien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait donc hier j'avais fait aussi le cheesecake. Donc il est prêt, je vais pouvoir manger mon cheesecake maison. Je vais me faire des pains perdus. Pour midi j'irai m'acheter un peu de viande et je me ferai un petit burger maison. Et j'ai réfléchi et je vais pas vous filmer ce que je mange parce que c'est pas représentatif du bodybuilding et de ma diète. Parce que je passe 16 semaines, donc 16 semaines ça fait pas mal de jours. Plus de 100 jours à bouffer très clean et même en reste de l'année bouffer clean, et j'ai pas envie de désorienter les gens qui commencent la muscu et tout ça et qui voient des cheat meals partout et qui se disent qu'on peut cheater en faisant du bodybuilding. C'est pas la vérité. On passe plus de temps à s'entraîner, on passe plus de temps à crever la dalle qu'à bouffer des conneries comme ça. Je préfère qu'on se retrouve demain, je trouve ça plus intelligent. On se retrouvera demain pour des haricots verts, pour des courgettes, de la salade, et ça c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe vraiment quand tu prépares une sèche. C'est pas toutes ces conneries industrielles, ça c'est pas la vie. On se retrouve pour des vrais épisodes et pour de la vraie bouffe. Salut les gars, donc on est mardi maintenant, mardi 15 16 mardi 16 mai, et on va faire une petite séance de dos. Donc je reviendrai pas sur le cheat, je suis désolé pour ceux qui se font clickbait par l'image. Mais c'est mon choix et puis voilà, on n'en discute pas. On passe directement sur cette lourde séance de dos. Vous allez voir, il y a un nouvel exo qui arrive dans cette séance, ça va être monstrueux. If I slip into the ocean, swallow me up in one motion, though. Seize my queen, I'll show devotion. Where's my lifeline, Mr. Bosun? I ain't ready. No, man. Dis-leur quel âge t'as? Hein? T'as quel âge? Moi? Oui. 42. 42 ans, monte la shape. 42 ça. Alors, pas mal hein? Pas mal hein? Ouais. 42. If I slip into the ocean, swallow me up in one motion, though. Seize my queen, I'll show devotion. Where's my lifeline, Mr. Bosun? I ain't ready to let go now. I ain't ready to let go. I ain't ready to let go.
Salut les bros, donc on est de retour à la maison et je vais préparer mon repas. Il est un peu tard parce que je suis passé chez le coiffeur faire une coupe et du coup là ce que je vais faire, je vais m'éplucher 4 courgettes, petites courgettes. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça s'épluche, c'est assez simple, tu les laves et ensuite un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups et 8 coups et c'est terminé. T'as juste à les couper en rondelles et c'est terminé quoi. Tu peux les faire cuire, après c'est un poil plus long mais ça reste moins long que les poivrons à cuire et le plus rapide quand même c'est les haricots verts. Ce qui est chiant c'est qu'il faut les équeuter avant. Revenons vite fait sur le carb up, donc sur la recherche que j'ai faite, le petit cheat que j'ai fait ce week-end. Il y a une connerie que j'ai faite et du coup que je reproduirai pas la prochaine fois, c'est d'avoir trop bu. Ça m'a empêché de voir mon physique. Je sentais lundi à la séance que j'étais vraiment bien plein, mais je faisais trop d'eau quoi. J'ai fait vraiment trop d'eau. C'est à dire que les jambes j'avais des boudins, les bras j'avais des boudins, on aurait dit que j'étais gras. Alors que un jour c'est pas ça qui va vous rendre gras, c'était vraiment l'eau, j'ai fait vraiment trop d'eau. Mais il faut dire aussi que pour bouffer les gâteaux, tu manges un gâteau, tu es obligé de boire 2 verres, c'est vraiment trop sucré ces trucs. Et je vais préparer aussi mes poivrons pour demain, enfin mes poivrons pour ce soir, et je vais préparer aussi la viande pour ce midi, donc 200 g de viande et 100 g de viande pour le goûter. On va profiter un peu du soleil pour bronzer. Et les courgettes quand elles sont vraiment bonnes, tu peux même les manger comme ça crues. Pire que bon. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel et à table. On continue. Voilà chef, tout est prêt. Tu vois, ça a pris même pas 5 minutes. Et après par contre à la poêle, c'est environ 20-25 minutes les poivrons à la casserole avec un peu d'huile, pareil, et tu couvres. Et tu vois, c'est pas compliqué de faire des légumes. Donc on a le post-workout ici. 200 g de viande et environ 300 g de légumes. Donc j'ai mis des courgettes et des poivrons. Avec ça, un thé vert fraise de chez Clippers. Donc celui-là il est super bon. Si vous avez l'occasion de goûter, goûtez-le. Bon, je t'explique le truc là, il est 22 h. Ils sont en train de tirer des feux d'artifice en ce moment. Donc tous les gens sur Montréal sont sur les toits ou sur les quais, tout ça en train de regarder le feu d'artifice qui est tiré à côté du pont Jacques-Cartier. Donc les gens sont super heureux et tout. Et écoute. En fait, ils ont mis la musique sur une radio, une certaine radio. Et donc le feu d'artifice, il est en liaison avec la radio. Donc je monte le son, on se met dehors, on regarde les feux d'artifice comme ça. Bon, donc c'était l'inauguration en fait du pont Jacques-Cartier, ça inaugure aussi le début de l'été à Montréal. Donc voilà, c'est cool. Et avec ça, on va pouvoir manger une petite salade. Je me suis fait une salade tomate, salade, champignons, un peu d'huile d'olive, un peu du vinaigre de vin. Vinaigre de vin qui n'est pas calorique, donc du vinaigre de vin c'est top. Et du coup avec mon dindon, avec un peu de dindon, 200 g de dindon. Donc je le mets par-dessus. Mon petit bol et je vais aller manger ça dehors tranquillement en profitant des chaleurs d'été et profitant de la vue, etc., de la chaleur humaine, puisqu'il y a pas mal de gens sur les balcons, on peut parler avec les voisins et tout, c'est très cool. Donc voilà, on est parti. Bonne soirée les gars et oh putain regarde, j'ai récupéré la condition, ça recommence à se trier, c'est cool ça. C'est cool, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, merci les gars, on se retrouve très prochainement pour une vidéo, demain on va tourner une vidéo avec le frérot Erwan Baudelec, donc ça va être carrément cool, on va bien se marrer, et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo, bonne soirée les gars. Aïe.